ressuscité. Alléluia. Qu'il soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'est le 5e dimanche après Pâques, et à vous qui êtes venus en ce lieu, qui êtes venus avec des joies et des peines, des espérances et des découragements, avec ceux qui en ont lumière ou ténèbres également. Ce dimanche porte un nom particulier, il s'appelle Rogate. Il nous invite plus qu'un autre jour à la prière. Avant la Pentecôte, fut un temps où on organisait des processions d'action de grâce pour les prémices des récoltes déjà, qui étaient organisées dans les champs. Et on disait, priez, vous recevrez, comme cela nous est dit dans la Bible, comme cela est déclaré par Jésus à ses disciples. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, dit le psaume 66. Lui qui n'a pas détourné de moi son amour. Avec les mots du psalmiste, nous pouvons méditer sur la joie de nous retrouver dans la prière. Venez, crions de joie pour le Seigneur et acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par des hymnes de fête et acclamons le Seigneur. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer, c'est lui qui l'a faite, les terres, ses mains les ont pétries. Entrez et inclinez-vous, prosternez-vous et adorons le Seigneur qui nous a fait. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il conduit, qu'il en soit ainsi. Et je vous invite à entonner un saint cantique, c'est le nom du premier cantique au numéro 254 en arc-en-ciel pour nos internautes qui nous suivent. Et je vous invite à vous lever pour cette phrase. Thank you.
mais d'élever notre prière. Seigneur, tu nous as appelés et nous sommes venus, nous voici, comme nous sommes ce matin. Nous répondons avec joie à ton appel, et c'est le cœur rempli de ton amour que nous avons répondu présent. Nous répondons présent également, en plus de ta rencontre, à celle de nos frères et de nos sœurs qui sommes avec nous. Mais cependant, Seigneur, notre élan ne saurait suffire, nos propres forces également. Pour que notre communion soit parfaite, il nous manquera toujours, quoi qu'il arrive, ta présence et ton esprit. Seuls nous ne pouvons rien, Seigneur, et nous avons besoin de ta grâce. Malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, sans ton amour, ton pardon, mais également sans l'appui de ta parole pour nous vivifier, nous ne sommes que tout petits. Seigneur, écoute notre demande. Sois avec nous, remplis nos espaces de vie de ta parole, de ton amour et de ta présence. Accorde-nous, Seigneur, le pardon là où nous avons manqué d'amour. Accorde-nous ta présence et ton écoute, là où nous nous sentons très seuls. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en remettant notre vie entre les mains de Dieu, c'est toujours Dieu qui s'avance vers nous et c'est lui-même qui nous pardonne. En Jésus-Christ ressuscité, il est lui seul, celui qui offre la réconciliation pleine et la paix. Alors, tels des enfants libres et aimés de Dieu, sachons-nous remis entre les mains du Seigneur dans sa grâce, et que cette grâce soit vôtre maintenant. Amen. Je vous invite à chanter avec moi, restant assis, Jésus-Christ est Seigneur, numéro 183 de l'arc-en-ciel. Seigneur, que ta parole vienne envahir les recoins de notre être, afin que nous soyons comblés, pas envahis, pas dépassés, mais comblés d'une force et d'un appel qui nous tend vers le meilleur de la vie. Amen. Je vous invite à entendre les deux lectures du jour. Alors, elles sont issues du Nouveau Testament, les deux. La première se trouve dans la première lettre à Timothée. On est au 2e chapitre. C'est les tout premiers versets. Alors, il s'agit d'instructions, nous dit la Bible, au sujet de la prière. Si on n'avait pas compris que c'était le thème, c'est le thème de ce dimanche. Le discours est fait de telle manière qu'il est donné, je vous le dis en prémisse, que ce ne soit pas des avertissements, mais des instructions. Donc le ton peut paraître être un peu formel. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible
stable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Voici pour les instructions au sujet de l'enseignement de la prière. Et dans l'évangile de ce dimanche, c'est chez Luc, pour une fois, mais au chapitre 11, les versets 5 à 13. Il s'agit encore là de Jésus et de la prière. Jésus dit encore, « Supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami, qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, mais je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons maintenant que l'autre lui répond de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, les enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ainsi soit-il. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous avons besoin, à travers ce chant, je le crois, de chanter et de prier. Il y a 5 strophes, histoire de nous éclater aujourd'hui, parce que 5 strophes, c'est un chant très litanique, pas très long, mais litanique. Vous allez entendre, c'est assez facile comme mélodie. Je vous invite à écouter ce cantique au numéro 221.
combien sage, combien estimé et reconnu dans le monde entier du nom de Gandhi, on va chercher loin aujourd'hui, a dit « La prière est la clé du matin et le verrou du soir ». La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Alors je ne sais pas si vous avez tous vos clés sur vous. Moi j'en ai un trousseau là aussi. Vous pouvez prendre votre clé dans la main, allez-y, vos voisins n'ont pas besoin de la toucher, allez-y, allez-y, n'hésitez pas, ouvrez votre sac, prenez votre clé. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs sur le trousseau. Les clés de voiture, les clés du garage, les clés de la mamie, les clés du casier pour les jeunes. Si vous avez des clés, prenez-les, ne soyez donc pas stressés à l'idée d'oser sortir vos clés. Peut-être certains des trousseaux avec 75 clés dessus, c'est possible aussi. On a des trousseaux comme ça à la paroisse aussi. Il y a plein de clés, on ne sait même plus à quoi elles servent. Voyez-vous, grâce à au moins l'une de ces clés sur votre trousseau ce matin, nous pourrons délier le sens de ces textes que nous venons d'entendre, notamment chez Luc, mais également dans la lettre à Timothée. Il y a plusieurs clés, mais il y a un seul Dieu. Et Jésus relie l'humanité à Dieu. Il est donc le bon verrou à ouvrir. Peu importe que les prières soient adressées d'ailleurs à Dieu et destinées à faire entendre la bienséance et la sagesse à des rois, des gouvernants ou à ceux qui ont une autorité temporelle, ce qui importe, c'est bien que nous nous préoccupions de la paix, de la fraternité en tant que chrétiens. Il est plus facile pour un homme de créer la dissidence que d'apporter la paix. Eh bien, à nous qui sommes au lendemain des commémorations du 8 mai, qui nous a heureusement fait sortir d'une seconde guerre mondiale, aujourd'hui qui est le jour de l'Europe, le jour où nous nous souvenons de cette Europe qui est née il y a tant de temps. Comment pouvons-nous trouver encore les clés, ouvrir les bons verrous de la paix? Comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous atteler à cela toute notre vie de différentes manières. En tant que chrétiens, cela peut être durant sa vie, durant les temps de prière, que nous nous offrons dans nos vies, où nous nous donnons de l'espace pour prier, pour ouvrir et changer la donne de notre âme. Il ne s'agit pas de nous sauver nous-mêmes, mais peut-être de comprendre avec d'autres yeux, avec un cœur peut-être renouvelé, notre vie, comment nous souhaitons la vivre, comment nous souhaitons vivre avec les autres, et qu'est-ce que nous avons envie d'offrir comme espace à Dieu dans nos existences. Voyez-vous, chaque clé de nos trousseaux représente une attente et un désir. Nous attendons tant de choses des autres, de chaque pièce et de chaque lieu dont nous avons la clé. Même dans nos maisons, des fois, nous avons des clés pour fermer des portes, parce que nous voulons planquer des choses dans une pièce. Eh bien, nous attendons des choses des autres, de Dieu, de notre personne, et nous cachons aussi des choses derrière certaines portes de la vie. Nous cachons des fois nos déceptions. C'est envers les autres. Les gens nous déçoivent, même des fois ceux qui nous sont proches. Ils ne répondent pas à nos exigences. Quand on les appelle, eh bien, ils sont lents à répondre. Dieu est des fois tellement lent qu'on n'a plus envie de croire en lui. Il est également lent à nous pardonner, pouvons-nous penser. Peut-être est-ce d'abord nous qui avons du mal à nous pardonner nous-mêmes certaines choses. Rappelons-nous que nous sommes très forts pour nous culpabiliser nous-mêmes et aider les autres à les culpabiliser pour des choses des fois futiles. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus va s'employer à raconter une parabole à ses disciples. Vous savez que les disciples ont toujours du mal à comprendre. Pourtant, ils sont disciples, mais ils ont du mal à comprendre ce que Jésus raconte. Des fois, il ne manque pas de foi, c'est juste que des fois, il manque un petit peu de discernement. Mais ça vient avec le temps. Il y a des périodes de découragement, et puis il y a des périodes où ils reprennent confiance. Il vient d'ailleurs de leur enseigner la prière, le Notre Père. Ça vient juste avant, les quelques versets avant. Et puis, il va s'atteler à essayer de leur faire comprendre le sens de l'amitié véritable, de l'ouverture à autrui, d'ouvrir la porte à autrui, quelles que soient les circonstances et les difficultés du moment. Avancer dans la vie,
ne pas se figer et s'engluer dans des problématiques, je vous l'ai dit, des fois complètement futiles, et se focaliser sur ce qui ne va pas. On est tous très forts pour ça. Dire que tout ceci ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas. Mais voyez-vous les choses qui sont réalisées différemment et renouvelées, et des choses qui sont bien. Il y a des gens pour cela, comme Jésus, qui ouvrent des voies, des disciples de la vie, des enfants de Dieu. Ils ouvrent des chemins nouveaux, mais on ne comprend pas toujours, on ne voit pas où ils veulent emmener. Peut-être prépare-t-il le terrain pour autre chose. Il s'agit là de poursuivre le chemin, de créer des relations avec autrui et surtout de se donner une chance. Vous êtes-vous donné une chance cette semaine de vous aimer un peu? Oui, d'oser vous aimer. Je sais, c'est pas très protestant, on dit toujours « Ah non, c'est égoïste, il faut pas s'aimer soi-même. » Et si, bonne nouvelle, vous avez le droit de vous aimer. Vous avez même le droit de dire que vous appréciez la personne que vous êtes. Il ne s'agit pas de se mettre sur... mais vous avez le droit d'apprécier la personne que vous êtes. Sinon, des fois, comment pourrions-nous aimer les autres? Eh oui, quand on ne s'aime pas, quand on se déprécie, quand on se culpabilise. Voyez-vous, Dieu aime même nos défauts. Il aime même les recoins que nous n'aimons pas voir. Il aime même les choses que nous cachons. Ces petits défauts où on se dit, mon Dieu, si quelqu'un voyait ça serait terrible. L'évangéliste Luc veut nous interpeller très directement, et donc le choix des disciples est le meilleur choix pour cela. Des hommes avec des convictions, qui y croient, qui s'y croient aussi un petit peu, et là, complètement paumés, alors que Jésus leur raconte une histoire d'amitié. Pourtant, ils sont censés être amis, ils sont censés être proches. Voyez-vous, combien d'entre nous sont déjà allés au beau milieu de la nuit pour demander à un ami, à un pote de l'aide, quelle qu'elle soit, quel que soit le sujet. Si ça vous est déjà arrivé de contacter quelqu'un en pleine nuit, et puis peut-être ça vous est déjà arrivé de plus jamais du coup après avoir de nouvelles. Voilà. Ah, tu m'as contacté à 3h du matin. Ah, ben t'es un peu fou, hein. Plus de nouvelles de cet ami après cette demande. Cela peut arriver. En cas d'urgence, on appelle la famille, les gens qu'on pense être des amis, bien sûr, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il arrive qu'on soit surpris de la réaction de certaines personnes, de certains amis, en bon comme en moins bon. Et des fois, on n'attend pas l'aide de quelqu'un et on se rend compte qu'en fait, il est là. Cela dépendra peut-être, vous me direz, de l'heure à laquelle vous demandez le coup de main. Je suis d'accord, mais quand même, au milieu de l'après-midi, même au milieu de la nuit, ou encore, si vous êtes prévenu à l'avance par un mail, par SMS, par un rendez-vous Facebook ou WhatsApp, pensez-vous que vous serez accueilli de la même manière, peu importe les circonstances et l'heure? Cela va dépendre de plusieurs choses. D'abord vous, votre ami, et la relation que vous avez établie ensemble, que ce soit depuis quelques années ou depuis quelques mois. Eh bien Jésus, lorsqu'il raconte cette parabole aux disciples, il ne nous invite pas à choisir à l'avance la personne vers qui on va aller, si on se trouve dans le besoin ou dans la nécessité. En fait, nous dit notre passage, ça ne va même pas dépendre de nous-mêmes que vous appeliez quelqu'un. Ça dépendra de l'autre, de sa réceptivité, de son écoute, de aussi notre insistance à lui dire « j'ai vraiment besoin de toi, je te demande de l'aide, j'ai confiance en toi ». Cela dépendra de l'autre et de ce qu'il veut bien nous accorder. Pour ouvrir en grand cette parabole, nous pouvons entendre ce qui suit. La prière naît du dérangement. La prière naît du dérangement, de la détermination de la demande. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Des fois, on dit souvent, quand tu cherches les ennuis, tu vas les trouver. Et oui, ça on connaît. Et d'un côté positif, quand on cherche une solution, on la trouve aussi. Et oui, demandez, on vous donnera. Le summum dans toute prière, par exemple, n'est-il pas d'abord et davantage cette envie de prier qui nous aura traversé plutôt que l'exaucement de la prière? Souvent, aujourd'hui, on est davantage plus enclin à dire « Ah, Dieu a enfin exaucé ma prière. Cool, alors j'y crois. Super. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est comme Dieu. Moi, je ne connais pas ce Dieu, personnellement. Je sais que Dieu, des fois, souvent, ne m'accorde pas ce que moi je veux. Mais il en a décidé autrement. Je peux très bien ouvrir
des portes avec les clés de ma vie, de toutes mes pièces, à condition que je veuille bien faire confiance à Dieu et le laisser être Dieu comme lui il est, pas comme moi je voudrais. Frappez, on vous ouvrira, dit le texte. Frappez la porte, bien sûr, la porte de la vie. Une porte bien fermée, même scellée, à triple tour, avec une porte blindée peut devenir une porte qui s'ouvre, pour s'ouvrir pour tous ceux qui le souhaitent. Nous avons deux possibilités incroyables en tant qu'être humain, homme ou femme, jeune ou plus âgé. Être acteur ou être spectateur de notre existence. Soit nous devenons déterminés, montrons notre désir d'ouverture sur le monde, les autres, soit nous pouvons demeurer un maître, vivant tranquillement notre existence, en laissant la vie se dérouler sous nos yeux, sans envie de se prendre et de la prendre en main. L'évangéliste Luc nous dit cette phrase incroyable, « Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Phrase non pas mystérieuse, et par la prière et nos demandes, nous pouvons trouver une orientation certaine. Comme je vous l'ai dit, un cadre de vie, non pas pour nous enfermer. C'est bien là une question, et non une affirmation. La prière mobilise notre personne, certes, mais en fait toutes les parcelles de notre être. Il y a des fois des jours où on n'a pas envie de prier, où on ne peut pas. Parce que cela mobilise tellement de choses, alors qu'on a déjà mobilisé tellement de choses de notre vie, de notre aide, de notre énergie, pour d'autres sujets. Et on ne peut pas être totalement prêt. On se dit, oh non, je ne peux pas prier aujourd'hui, là, j'arrive pas, je suis bloqué. Soit, il y aura d'autres jours. Croyons que nous n'aurons jamais de réponse définitive de la part de Dieu. Oui, des réponses à nos prières en tout cas. Non pas que nous serions lassés de cette proximité sans filtre avec lui. Et non, lui ne se lasse pas de nous. Ce n'est pas parce qu'un jour nous ne prions pas que Dieu va décider de nous laisser de côté. Ne serions-nous pas comme cet ami derrière sa porte, au contraire, qui n'ouvre pas à celui qui demande une aide, enfermé un peu, pris dans l'étau des certitudes. J'ai toujours cru que, en se disant je sais que je détiens la vérité, toujours en état de sainteté, oserais-je dire, en se disant mieux, en sachant mieux, prêt à tout pour conserver une certitude que la vérité peut être détenue par des hommes investis d'une mission ou des femmes, ça arrive aussi. Mais la prière, par exemple, est cette preuve que nous ne maîtrisons pas tout. Heureusement que la prière est d'abord vivante et agissante, comme l'exprime le texte à Timothée précédemment. Dieu souhaite que tout être humain, tous les hommes, toutes les femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seuls Dieu et Jésus-Christ sont donc des verrous extensibles dans nos vies, à ouvrir ou fermer, et qui peuvent s'agrandir, où on peut voir plein de choses par le trou de la serrure si on décide de s'y approcher. Des fois, on décide de mettre d'autres verrous derrière les verrous, entre nous et les autres, entre nous et Dieu, entre le Christ, en disant « je crois au Christ mais pas à Dieu ». Ça, j'ai déjà entendu il n'y a pas longtemps, c'est un peu bizarre. Des fois, nous ouvrons grand la porte à Dieu, parce que nous avons besoin de lui parler, de communiquer. Nous avons besoin de prier avec d'autres, parce que la force de la prière en commun, universelle, horizontale, entre nous, elle n'est pas nécessaire. Elle est bonne et elle est importante pour nous élever dans cette dimension de la verticalité de la prière vers Dieu. Oui, la prière a une force qui nous dépasse. Nous sommes limités dans nos mots, dans nos langages humains, dans la prière. Des fois, on a l'impression que la prière, on la dit avec des mots tout simples, on se dit « Oh punaise, j'ai fait une prière, c'était nul, hein. C'était nul, hein, franchement. Hein. » Mais non, ce n'est pas nul. C'est notre langage humain qui constitue les frontières de notre monde terrestre. Tandis que la prière tournée vers Dieu n'a pas de frontières. S'adresser à lui revient pour nous aujourd'hui à expérimenter, et je l'espère pour chacun de nous tous, continuer à expérimenter chaque jour un nouveau langage, une nouvelle manière de parler, avec tout notre être, si nos mots manquent des fois, quelles que soient les situations,
douloureuse, ou de joie tellement les mots nous manquent, ou bien consternés, ou bien que nous nous sentons en défaut de trouver des mots justes. Notre être, notre corps, dit et prie aussi avec nous. Pour cela, des fois, nous joignons les mains, tout simplement. Pour cela, des fois, certains lèvent les bras, et oui. Pour d'autres, ils chantent des expressions de prière qui sont prières diverses et qui font cette multiplication de l'expression de nos prières et qui forgent aussi cette diversité aussi dans notre protestantisme. Il n'y a pas une manière de prier, il n'y a pas un protestantisme. Non. Il y a des manières de prier. Il y a des êtres qui croient en Dieu. Et nous sommes appelés à laisser une porte, ou en tout cas regarder par le trou de la serrure des fois, où on n'a pas encore mis la clé si on n'ose pas, et à voir que là, au bout, derrière, nous pouvons être encore étonnés par Dieu. Continuer à découvrir que même si des fois, il y a des manières qui nous dérangent, des gens qui nous dérangent, des choses qui nous insupportent. Là, dans notre vie, nous avons envie de prier et de déposer à Dieu notre prière. C'est déjà là que nous rencontrons Dieu, parce que nous avons décidé d'y approcher la clé de la vie. Chères sœurs et frères en Christ, qu'à chacun de nous soit donné dans sa vie la grâce et la prière, et qu'à Dieu soit le dernier mot dans nos existences, lui qui un jour ouvrira toutes les portes jusqu'en éternité. Amen. Chers sœurs et frères en Christ, il est venu maintenant le temps de prier les uns pour les autres et les uns avec les autres dans cette dimension communautaire et universelle. Je vous invite à vous lever pour cette prière, celle de notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de tous ceux qui prient en ton nom, où qu'ils soient. Accorde à tous d'unir sa prière à la tienne, pour que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Nous te prions, Seigneur, en ce dimanche, pour tous ceux qui portent des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien commun et la paix. Nous te prions pour les savants, pour les chercheurs, pour que leur travail serve à l'humanité. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur vie, sur leur lieu de travail. Nous te prions pour tous ceux qui sont sans emploi ou qui ont perdu leur travail suite à la pandémie notamment.
pour que soit respectée leur dignité. Nous te prions pour les hommes et les femmes emprisonnés, les oubliés de la société, ceux en marge dans le fossé de la vie. Que nous soyons solidaires de leur souffrance humaine. Nous te prions pour les enfants, tous ceux qui connaissent la joie et ceux qui connaissent l'abandon. Qu'ils trouvent toujours auprès de toi, Seigneur, la paix, toi qui accueilles tous tes enfants. Et enfin, Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'en elle, nous puissions être signes de l'amour fraternel, comme nous sommes. À toi, Seigneur, nous te confions de tout notre être et dans le silence ce qui nous tient à cœur. Seigneur, reçois notre prière et nous l'unissons à celle de nos sœurs et de nos frères de par le monde en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Nous chantons la version classique. son amour, que cette parole tirée du psaume 66 soit pour chacun d'entre vous un élan, une joie à vivre durant ce temps qui vient, cette semaine qui s'ouvre à vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il soit votre refuge, qu'il soit votre force et qu'il soit toujours votre paix.
Allez dans sa paix. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.